Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que soit tu veux démarrer un élevage de fourmis et que tu veux d'abord te renseigner sur la législation française, soit que tu es éleveur de fourmis et que tu te poses des questions sur est-ce que tu es bien en accord avec notre loi. Eh bien, on va voir ça juste après le générique. Eh bien, première question qu'on peut se poser, est-ce qu'il existe des lois spécifiquement visées sur l'élevage des fourmis? Eh bien, la réponse, je vais vous dire tout de suite, c'est non. Il n'y a pas de loi spécialement pour l'élevage de fourmis. Sachez en plus que les fourmis ne sont pas considérées comme des animaux domestiques, contrairement aux chats, aux chiens et à certains poissons. Ce qui fait que nous, en tant qu'éleveurs de fourmis, nous échappons à toutes les lois concernant les animaux domestiques. Maintenant, malgré le fait qu'il n'y ait pas de loi sur l'élevage de fourmis, y a-t-il des espèces interdites à l'élevage? Eh bien la réponse est oui, il est interdit d'élever des espèces protégées, malgré qu'en fait il n'y ait aucune espèce protégée en France, mais il y en a dans certains autres pays européens. Il est interdit d'élever des espèces invasives ou potentiellement invasives. Je vous fais une petite liste non exhaustive qui doit apparaître à l'écran. Enfin, il n'y a aucune interdiction quant à l'élevage d'espèces de fourmis exotiques. Si mes fourmis ne me plaisent plus, ai-je le droit de les relâcher dans la nature? Eh bien, sachez que cela dépend en fait si l'espèce est déjà présente ou non dans le milieu dans lequel vous voulez la relâcher. Si l'espèce est présente, vous avez le droit de la relâcher, mais si elle est absente, c'est strictement interdit. Personnellement, je refuse de relâcher les fourmis, même si elles sont présentes dans le milieu, parce que personnellement, je pense que ça déréglerait quand même le système biologique entre les colonies qui sont déjà présentes. Question qui peut vous paraître surprenante, a-t-on le droit d'envoyer des fourmis par la poste? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre que théoriquement non. Dans leurs conditions d'utilisation, il est bien écrit que l'on n'a pas le droit d'envoyer des animaux qui soient vivants ou morts, et l'envoi d'aliments périssables est au risque et péril de l'envoyeur. Malgré cela, il faut savoir qu'il y a quand même une énorme tolérance à ce niveau-là, car je n'ai jamais entendu parler d'éleveurs avec des colis arrêtés parce qu'ils possédaient des fourmis. Les seuls qui auraient normalement le droit de vous envoyer des animaux seraient France Express, mais ils n'envoient que des animaux dits domestiques. Je ne sais pas s'ils accepteraient d'envoyer des fourmis, à voir. Maintenant, dernière question, a-t-on le droit de vendre des fourmis? Eh bien, sachez que si vous les en vendez occasionnellement, vous avez tout à fait le droit de vendre des fourmis. Mais si vous voulez créer votre site et vendre des fourmis de manière plus régulière, il faudra que vous passiez un certificat de capacité et une autorisation d'ouverture. Si vous devenez une entreprise, vous devrez aussi vous déclarer aux yeux de l'État. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous invite fortement à mettre dans les commentaires des ajouts ou des rectifications. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite pour me soutenir à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater quand je sors de nouvelles vidéos.